Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne Tricot. Ça fait longtemps que j'étais pas venue faire une vidéo et ça me fait très plaisir de revenir. Alors il s'est passé beaucoup de choses, je crois que ma dernière vidéo date de juin. Il s'est passé beaucoup de choses dans ce dernier trimestre, donc j'ai hâte de redescendre tout ça avec vous, de vous parler tricot et aussi de ce qui s'est passé dans mon été. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je suis Sophie Madel, je suis une tricoteuse de Paris et j'ai créé cette chaîne pour échanger sur mes projets tricot. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est d'abord un petit blabla un peu, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, quoi de neuf, et ensuite on passera à la phase tricot, projet terminé, projet en cours, mes envies tricot. Donc voilà, si le blabla voilà, vous intéresse pas particulièrement, ou enfin je vais essayer d'être assez courte quand même, n'hésitez pas à sauter, je vais mettre le temps et passer directement au projet terminé. Tout simplement pour ceux qui avaient suivi un petit peu mes vidéos, j'étais enceinte. Et donc j'ai fini ma grossesse pendant le dernier trimestre, c'est pour ça aussi que j'étais pas là. Et j'ai accouché. J'ai ma petite fille à maintenant un mois presque, dans quelques jours elle aura un mois. Ça m'a tenue particulièrement occupée. Elle est tellement mignonne, enfin, elle est adorable. Mais voilà, vous imaginez bien que c'est un gros changement, un nouveau-né, et on n'a pas forcément le temps de tricoter, encore moins de faire des vidéos tricot. Sur mon été, du coup, dans la dernière vidéo, si on est en juin, du coup j'avais mon dernier trimestre de grossesse. J'étais pas non plus forcément dernier trimestre de grossesse, j'étais pas au mieux de ma forme. J'ai été arrêtée mi-juillet, et après j'étais en train de prendre soin de moi dans la fin de grossesse. Il y a eu l'été, même si l'été arrivait tard à Paris, les chaleurs. Donc autant vous dire que les chaleurs plus la grossesse, la fatigue, c'était très compliqué de tenir et aussi de tricoter avec la chaleur. Moi j'ai pas du tout réussi, donc j'ai très peu tricoté cet été. J'ai juste fini ce que je voulais. Non, je n'ai même pas fini. Franchement, j'ai très peu tricoté cet été. Donc voilà, c'est ce qui a particulièrement rythmé mon été. Juste avant cette petite pause pour aller voir la petite, je vous racontais un peu mon été. Et donc mon été a pas été fait de beaucoup de tricot. J'ai tricoté, mais vraiment c'était anecdotique. Sinon j'ai fait pas mal d'autres activités aussi créatives. Je voulais faire de la couture, mais j'ai pas pris le temps. Enfin, la couture, faut sortir la machine, etc. Je m'y suis pas mise. Mais j'ai fait de la peinture par numéro. J'aime beaucoup ça. Voilà, j'en ai commandé sur Amazon. Je pourrais vous mettre une photo. J'ai pas eu le temps de la finir avant d'accoucher, ce qui était mon objectif, et je l'ai commandé assez tard en août, et du coup j'ai pas eu le temps de la finir. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai beaucoup lu. Notamment autour de la grossesse et de la maternité, vu que c'était mon sujet du moment. Après, j'ai lu aussi quelques romances, des BD. Donc ça, c'était pour la lecture. Normalement, je fais aussi un peu de coloriage, mais vu que là, j'avais la peinture par numéro, j'ai pas particulièrement fait de coloriage.
et c'était tout pour mes loisirs créatifs de l'été. Après voilà, c'était beaucoup de siestes. J'étais très fatiguée tout le temps. On n'est pas particulièrement parti en vacances parce que j'étais pas en forme, et puis on voulait pas forcément s'éloigner de la maternité, etc. Bon, on a pu profiter on a pu profiter de la famille, du beau temps à Paris, et surtout des Jeux Olympiques. Donc mon été a bien été rythmé par les Jeux. Franchement, j'ai adoré les Jeux Olympiques à Paris. J'ai passé tout mon temps devant la télé à regarder les épreuves du matin au soir. D'ailleurs, j'aurais pu tricoter devant les épreuves, mais en fait, avec la chaleur, etc., c'était de trop. Donc j'ai adoré ça. J'ai pu aller voir quelques épreuves voilà, en vrai. Je suis allée voir... Alors, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu la demi-finale féminine de hockey sur gazon. J'ai vu des qualifications de badminton. Et j'ai vu du breakdance. Voilà, je devais aller voir un match de foot, mais je me suis pas motivée. Et après, pour les Paralympiques, j'ai regardé aussi à la télé, mais c'était trop proche de mon terme, donc j'ai pas pu aller voir des épreuves en vrai, parce que là j'étais vraiment, j'aurais moins tenu assise pendant des heures dans un stade, puis tout le trajet pour y aller, etc. Donc voilà, les Paralympiques, je les ai vécus vraiment à la maison, mais j'étais aussi à fond. C'était vraiment ça a mis vraiment une ambiance dans la ville, et j'ai l'impression que tous les Parisiens, en tout cas tous les gens que je croisais, étaient emportés dans la fièvre des Jeux, alors qu'avant on était tous pessimistes. Moi j'habite entre deux fan zones, donc il y avait toujours de l'ambiance des Jeux en fait dès qu'on sortait. Partout. On a eu la course cycliste qui est passée à côté de la maison aussi, donc on a pu aller voir les cyclistes passer. Enfin voilà, c'était vraiment ça a vraiment été un beau succès, et ça a mis du baume au cœur à tout le monde. Et surtout voilà, vu que nous c'était un été, en plus on restait à Paris, on a eu de la chance d'avoir cet été là avec ces activités-là. Ouais, c'était vraiment super sympa. Bon, pendant les Jeux Olympiques, j'ai également tourné une vidéo tricot, parce que je pensais à vous quand même. Et cette vidéo, c'était autour de mon stage, parce que justement, pour la petite, on voulait faire de la place. On a fait de la place dans l'appartement, hein, comme je vous ai déjà dit. Là, on vit dans un petit appartement où on n'a qu'une seule chambre. Donc forcément, on voulait faire de la place pour les affaires de la petite, etc. Et donc j'ai fait ce qu'on appelle la nidification avant la naissance. Donc on commence à tout ranger, même si ça n'a pas de sens. Et nous, il fallait quand même qu'on fasse des cartons pour vider des affaires et les laisser chez mes parents, de ce qu'on n'utilise pas, etc. En attendant voilà, une utilité, en attendant peut-être, enfin voilà, parce que nous on va déménager l'année prochaine, donc pour le moment tout ce qui n'était pas utile et qu'il pouvait faire de la place pour mettre les affaires de la petite, on les a mis chez mes parents. Que je me concentre, c'est pas très clair ce que je raconte. Et donc j'en ai profité pour trier mon stock tricot, et donc la laine que je savais que je n'avais pas tricoté tout de suite, je l'ai mise chez mes parents, parce que ça m'a permis de libérer un tiroir entier pour ranger des affaires. Donc j'en avais profité pour tourner une vidéo
sur mon stock de laine pour vous montrer ma laine et voilà, vous montrer ce que je garde pour le moment et ce que je mets de côté. Sauf qu'en fait la vidéo, c'était un jour où il faisait 36 degrés, j'étais complètement en nage, je sais pas ce que ça aurait donné, mais je me suis dit franchement, je pense que c'était catastrophique. Je pense qu'on me voit genre suffoquer dans la vidéo, allaiter, me donner de l'air, et donc j'ai jamais eu envie de monter cette vidéo. Enfin, je me suis dit ça doit être un désastre, et donc j'ai pas fait le montage de la vidéo et je l'ai pas publiée. Faudrait que je la regarde pour voir s'il y a des choses qui peuvent être sauvées. Et si ça vous intéresse que je la sorte, hein, parce que sinon voilà. Mais voilà, ça m'a permis aussi de me mettre au clair aussi pour mes projets pour l'hiver à venir, en sachant que voilà, mes parents ils habitent à 1 heure de chez moi, donc si je veux aller choper de la laine qui est chez mes parents, c'est très facile, hein. Ou au pire ils me l'amènent quand ils viennent voir la petite, voilà. Il y a pas de, je me suis pas débarrassée de ma laine, je l'ai juste stockée ailleurs, et en priorisant ce que je comptais tricoter dans les prochains mois, ce qui me donnait envie en tout cas de garder proche de moi aussi, c'est ça, parce qu'il faut quand même que la laine donne envie. Donc voilà pour mon été. Donc au niveau de la naissance de Maya, tout s'est bien passé. On est très heureux, tout va bien, on prend nos marques, là ça fait 1 mois. Mais par contre, je vous imaginez bien que tricoter c'est aussi plus laborieux. Il faut vraiment, quand elle dort, quand elle est dans les bras de son père ou autre, je peux tricoter. Sinon, quand elle dort, en fait, il faut faire le choix entre dormir, ranger, faire d'autres activités et tricoter. Donc, c'est toujours une sélection. Et là, aujourd'hui, j'ai un peu de temps pour parler tricot, donc ça me fait plaisir. Et vous verrez aussi que cette nouvelle organisation, cette nouvelle vie à 3 me force aussi dans mes choix tricot. Voilà pour le blabla. On va commencer vraiment le podcast avec les objets tricotés, les encours, etc. Et c'est parti. Alors j'ai 3 objets terminés, 3 projets terminés que je vous avais déjà montré. Donc j'ai terminé, déjà on va commencer avec les petites chaussettes de bébé. Hop, elle les a déjà portées, donc c'est là où je me rends compte que j'ai oublié comme d'habitude de prévoir mon PC ou autre avec Ravelry. Donc c'est des chaussettes pour bébé que j'ai faites pour la petite en taille 3-6 mois. Donc elle les a déjà portées, mais forcément elles sont encore un peu grandes pour elle, ce qui est normal. Elles sont faites en Shapius, je sais pas exactement comment ça se prononce. Donc c'est la Shapius Downtown. C'était un reste que j'avais de chaussettes que j'avais faites à mon père au départ. Donc il y a un point texturé qui est assez sympathique, qui permet de donner un peu d'élasticité au tricot. Voilà, un talon avec des rangs raccourcis. Et voilà, après c'est une chaussette assez basique de bébé. Je vous avais donné le nom du patron que j'ai utilisé comme modèle. C'était un patron gratuit.
je vous le remettrai dans la barre de description parce que là j'ai plus le nom en tête. Voilà, c'était très sympathique à tricoter. Alors les chaussettes sont pas identiques parce que un moment, en fait, au début j'avais pris le fil intérieur de la pelote et en fait il se coinçait trop, en fait il faisait trop de nœuds. Donc quand j'ai fait la deuxième chaussette, j'ai pris le fil extérieur parce que l'intérieur de la pelote c'était vraiment catastrophique. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur ces chaussettes. Je vous montrerai peut-être une petite photo d'elle avec ses chaussettes aux pieds et puis voilà. C'est tout, c'était tout, hein. C'était assez rapide à faire. C'est un très beau, je pense que c'est très sympa à offrir comme cadeau de naissance. Voilà, des petites chaussettes, c'est quand même assez rapide. Et en plus là, bon, c'était texturé, mais sinon, je me dis juste les faire peut-être en jersey, ça rend bien aussi, hein. Donc voilà pour ces chaussettes. Alors, j'ai aussi oublié de parler de ce que je porte en fait aussi. Donc je porte la Cumulus Blues que j'ai tricotée en drops. Ah, je sens que bébé se réveille. Que j'ai tricoté en drops brushed alpaca silk couleur 8 je crois, bruyère. Je suis pas sûre du nom de la couleur, mais voilà, que j'ai tricoté en fin d'année dernière, début d'année, qui est un peu crop. Voilà, en un seul brin de drops brush alpaca silk au lieu de deux fils de kin mohair, que j'aime beaucoup. Et je porte aussi, vu qu'il commence à faire un peu froid, des chaussettes tricotées. Hop. En drops également, en fable de drops. Et donc le motif est un motif déjà mis en place. C'est fou de pouvoir lever ma jambe comme ça pour vous montrer mes chaussettes. Parce qu'il y a un mois, ça aurait été impossible. Voilà. Alors, mon deuxième projet terminé, c'est le Selma's Slip Suit de Petite Knit. Et donc, c'est une combinaison pilote pour bébé. Hop, le voici. Il y a une capuche. Et voilà la combinaison. Donc j'ai tricoté cette combinaison en Drops Air, qui est une laine un peu soufflée et qui donne un rendu sympa. Et j'ai mis aussi des petits, pour la finition, des petits boutons en bois. Alors, pour information, donc pour rappel, j'ai tricoté la taille 6 mois, donc c'est pour ça que c'est quand même assez grand. C'est pas pour porter tout de suite, hein, c'est pas une taille naissance. Donc, pour rappel, ce patron, en fait, c'est un patron qui a été tricoté pas mal de fois, qui se tricote en aiguille 4 mm en point mousse, en aller-retour, tout le temps même. Donc ça va relativement vite, on pourrait penser, sauf qu'au final, faire les jambes et les manches, c'était quand même assez... pas forcément chronophage, hein, soyons honnêtes, voilà, ça reste un vêtement bébé, mais c'était assez répétitif de refaire la même chose plusieurs fois et en aller-retour. Donc après, il fallait faire en plus les coutures. Donc c'est quand même un modèle qui est bien pensé parce que donc le bébé rentre sa main et ensuite il y a ces petites moufles, enfin voilà, moufles et autres et chaussettes intégrées qui se replient pour emprisonner la main et les pieds du bébé à l'intérieur et qui soient bien au chaud.
sur ce projet depuis la dernière fois. Donc je devais vraiment faire les jambes et les bras. Ce qui a été problématique pour moi, c'est que c'était pas très clair. En fait, vu que c'est que du point mousse, l'endroit et l'envers sont similaires. Et donc c'était pas toujours très clair dans quel sens faire certaines choses. Typiquement, alors j'essaye de le tenir parce que c'est long. Ces petites choses, il faut le faire dans un sens. Et vous voyez qu'en fait, entre la jambe et le bras, je l'ai pas fait dans le même sens. Donc dans ce sens-là, on voit la petite pochette quand elle n'est pas rabattue sur la main vers l'extérieur, enfin, vers nous. Et donc on la rabat comme ça, et une fois qu'elle est rabattue, on ne la voit plus, ça fait un manchon comme ça. Alors que sur les jambes, j'ai fait l'inverse. Donc ça, normalement il y a le pied qui est là, et le petit manchon est derrière. Et donc quand on rabattra pour le pied, le manchon passera devant. Alors je me suis rendu compte, je ne savais plus lequel était le bon, j'ai regardé d'autres projets. Et donc c'est normalement comme j'ai fait pour les manches qui est la bonne version, mais vu que j'avais commencé par les pieds, j'avais pas envie de défaire ce que j'avais fait pour refaire, parce que techniquement, enfin au porté, ça ne change rien pour le bébé. C'est toujours la même couvrance. C'est juste que voilà, sur le produit final, ça change un petit peu, mais vraiment je me voyais pas redéfaire ça, surtout que j'avais fait les coutures pour recommencer. Après, en termes de couture, je trouve que vraiment pour une fois je me suis pas trop mal débrouillée. Donc il fallait coudre toute la longueur des manches, au milieu bien sûr, parce que là c'était ouvert. Ici aussi, quand on rabat, il y a des coutures des deux côtés. Enfin voilà, ça faisait vraiment beaucoup de coutures, ça m'a pris du temps. Il y a un bras qui est pas très bien réussi, parce que je crois que c'était la première couture que j'ai fait. Donc comme toujours, la première couture elle a un peu voilà. Mais après on prend le pli, hein, vu qu'il y en a tellement. Et vraiment je suis satisfaite des coutures. Elles sont... Je peux essayer de montrer là. Si je fais comme ça, je trouve quand même qu'elles sont assez invisibles. Elles se fondent bien dans le projet, c'est assez propre. Après, je pense que la texture de la laine, là, un peu gonflée, etc., avec un peu de côté duveteux, aide aussi à masquer les imperfections. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Les boutons en bois viennent de Rascol, donc du site Rascol, je crois que c'est des 15 mm. Je les avais déjà chez moi, donc j'ai pris ce que j'avais chez moi et ça rend très bien. C'est en blanc et bois, de toute façon je prenais pas tellement de risques. Donc voilà, rien de nouveau à dire sur ce projet, j'en avais déjà parlé un peu avant. Comme toujours, je trouve que les patrons de petites knits ne sont pas toujours très très clairs. Donc parfois il faut aller chercher ailleurs d'autres informations. Mais bon, on s'en sort toujours. Il n'y a pas vraiment de difficulté technique. Moi c'était juste la difficulté de compréhension dans quel sens il fallait faire les choses. Sinon techniquement c'est un projet qui est accessible à tous, en plus en aller-retour. Donc pour les gens qui n'aiment pas tricoter en rond, c'est tout à fait faisable. Pour les gens qui n'aiment pas par contre tricoter en aller-retour, j'ai vu d'autres personnes sur Ravelry qui avaient adapté le patron pour faire les manches et les jambes en rond. Moi je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas envie de réfléchir à la question, mais peut-être que j'aurais plus apprécié si je l'avais fait comme ça, je sais pas. En tout cas je l'ai pas fait, mais d'autres personnes l'ont fait et c'est faisable.
C'est pas un projet, c'est pas le projet que j'ai le plus apprécié de tricoter, mais je trouve que le rendu est quand même très bien. Il y a certaines parties du projet que j'ai bien aimé faire. Sur la fin, j'avais juste envie d'en finir et de passer à autre chose. Donc voilà, je suis contente que la petite ait ça par la suite. Je trouve que ça rend très bien. C'est un beau souvenir à mettre dans son trousseau tricot de naissance. Mais c'était pas la folie. Voilà. Le deuxième projet. Le deuxième projet terminé que j'ai à vous montrer, c'est mon Oxei Sweater. Donc c'est un patron que je vous avais déjà montré. Allez, la tablette, on s'active. Pourquoi tourne-t-elle dans tous les sens? Voilà, c'est mon Oxei, donc mon t-shirt Oxei de Lana Joyce qui est maintenant terminé. Et le voilà. Hop, j'espère que vous voyez bien. Voilà ce que ça donne. Alors, je le passerai tout à l'heure. Donc c'est un patron que j'ai tricoté, qui est disponible qu'en anglais, que j'ai tricoté en drops Daisy, avec des aiguilles 4,5 principalement. Et c'était la première fois que je tricotais la drops Daisy, qui est une laine assez récente de chez Drops. Voilà, en couleur pistache, c'est la couleur numéro 7. Et donc c'est un t-shirt avec de la dentelle en bas. Donc on a à peu près 24 rangs, il me semble, de dentelle en bas. Je l'ai bloqué, ça a bien fixé la dentelle, je trouve. Elle aurait pu s'ouvrir un peu plus, mais moi ça me va comme ça. Donc on tricote du bas vers le haut. On tricote d'abord en rond pendant un certain temps, et ensuite quand on sépare le dos et le devant, on tricote en aller-retour avec des diminutions pour faire les épaules. Ensuite on va rabattre des mailles pour le col. Et après c'était assez simple, il y avait alors pour les épaules, c'était pas un grafting, c'était un rabat à 3 aiguilles. Et puis après on va récupérer des mailles pour faire les manches. Et les manches, ce qui est bien, c'est que c'est très simple, on n'a pas à tricoter ensuite pour les manches du jersey. C'est vraiment on récupère des mailles et on fait les côtes. Donc il disait des côtes 1-1, et moi je crois que j'ai fait des côtes 1-1 torse, enfin 1-1 demi-torse. C'est la seule différence que j'ai apportée, il me semble, pour avoir des côtes un peu plus régulières. Sinon mes côtes 1-1 ne sont pas très régulières, donc je préfère. Donc voilà pour la construction de ce t-shirt. Au niveau de la laine, j'ai pas eu de problème particulier. C'est une laine assez ronde qui est assez sympathique. Oui, pour le moment, en tout cas je l'ai bloqué. Pour le moment j'ai pas eu de problème, je l'ai pas encore porté. Donc on verra ce que ça donne. Je vais le passer et puis je vous montre comment ça fait.
Hello, rebonjour tout le monde, on se retrouve, nous sommes maintenant dimanche soir, il est 20h30 et vous me retrouvez toute pimpante parce qu'aujourd'hui on avait une séance photo pour les 1 mois du bébé, donc on a fait des photos, d'où le maquillage, la coiffure, la petite robe. Généralement je ne ressemble jamais à ça maintenant. Du coup, je sais plus du tout, je me suis arrêtée la dernière fois parce que, comme je vous ai dit, maintenant je fais ces vidéos quand j'ai le temps. Je sais que je parlais du Oxeye Sweater, donc on va reprendre là-dessus. Alors, je dis Oxeye Sweater, mais c'est un t-shirt, hein. C'est ce t-shirt là pour rappel. Pour vous, je le portais il y a 2 secondes, pour moi c'était il y a 2 jours. Et je vous avais expliqué la construction du t-shirt. Donc on tricote en aller-retour. On tricote d'abord en rond et ensuite en aller-retour après la séparation du dos et du devant. Il n'y a pas vraiment de manche à faire, c'est juste on relève les mailles pour faire les côtes. Et après pour les épaules on fait un rabat à 3 aiguilles. C'est un patron relativement simple. La dentelle, voilà, la difficulté c'est cette dentelle, mais elle est écrite et il y a aussi un diagramme. Moi je préfère suivre les écrits que les dessins. Donc pour moi ça allait très bien avec les écrits, c'était très clair. Et en plus c'est une répétition sur 8 rangs 3 fois. Donc après on prend le pli sans problème. Le rabat à 3 aiguilles qui peut être une technique, il y a des vidéos YouTube pour le revoir. Donc moi je suis partie revoir sur YouTube avant de le faire. Parce que je retiens pas, enfin même si je l'ai déjà fait, je sais que je l'avais déjà fait, je retiens pas forcément les techniques, donc c'est toujours bien de revoir des vidéos pour se rappeler les choses. Voilà, après relever des mailles, c'est relativement simple. Voilà, donc c'est quelque chose quand même qui est assez facile à faire, qui n'est pas très technique, donc pour un débutant c'est tout à fait faisable. Ça se porte bien, le patron a une coupe assez crop. Bien sûr, on peut l'allonger, mais il faut le penser avant, vu qu'on tricote du bas vers le haut. Donc il faut penser d'abord en regardant la photo du patron que on aimerait une version plus longue pour allonger avant la séparation du dos et du devant. Moi, j'aime bien les hauts un peu crop, donc ça m'allait la longueur qu'il proposait. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut penser. Voilà, j'ai pas. Alors, les seuls moments en fait où j'ai pas trop apprécié tricoter ce patron, c'est les longs rangs en aller-retour. Parce que voilà, il faut tricoter peut-être pendant 15 cm ici, devant et 20, plus de 20 cm, c'est sûr, dans le dos en aller-retour. Et faire des rangs en vert, de mailles en vert, pour moi, c'est jamais très fun et c'est un peu plus lent. Donc ça j'ai pas trop apprécié. Et on peut voir aussi, si je mets mon t-shirt sur l'envers, que j'ai une différence de tension. Alors, je sais pas si vous verrez très bien, je vous le mets comme ça, mais entre le bas qui est tricoté en rond et le haut qui est tricoté en aller-retour, on voit bien que j'ai une différence de tension sur le jersey entre mes rangs en vert, en droit, et quand c'est que des rangs en droit. Donc ça aussi me conforte dans l'idée que quand je fais des échantillons, je devrais toujours faire des échantillons en rond et ne pas considérer que mes rangs en aller-retour sont pareils que mes rangs
Enfin, mon tricot en rond est pareil que mon tricot en aller-retour. Voilà ce que je voulais dire. Donc voilà, c'est la première fois vraiment que je le distingue sur ce patron. Quand j'ai regardé l'envers, je me suis dit tiens, on voit vraiment que c'est plus serré quand je tricote en rond que quand je tricote en aller-retour. Donc c'est quelque chose que je note, voilà. C'est plus serré, c'est plus uniforme quand je tricote en rond. Quand je tricote en aller-retour, ben, y a des rangs qui sont plus ou moins serrés. Ou sinon, je pourrais, quand je fais un échantillon, faire un échantillon d'aller-retour et partir du principe que quand je vais tricoter en rond, ce sera un peu plus serré. Mais ce serait une mauvaise idée de faire ça. Voilà. Comme je vous avais dit, sur la laine, on est sur de la Drops Daisy. Je ne l'ai lavé qu'une fois pour le bloquer, donc je ne sais pas comment cette laine va évoluer avec le temps. Et c'est une laine assez récente, donc j'ai pas vu beaucoup de retours sur cette laine, mais pour le moment, bah, je l'ai portée qu'une journée. Après avoir tourné la dernière vidéo, je l'ai gardée parce que la journée s'est enchaînée. Et j'ai pas, enfin pour le moment, je vois pas de bouloche ni rien. Enfin, voilà, c'était une journée. Donc la laine est très douce, très confortable, c'est très rond, c'est très uniforme. Enfin, il n'y a aucun problème de douceur, etc. Donc très satisfaite de ce t-shirt. Je vais pas le remettre, hein, je vous le montre. Voilà, je pense qu'avec ça, on a fait le tour. Je sais pas en combien de temps je l'ai tricoté, mais ça a dû être assez long. Je l'avais commencé il y a longtemps. Donc c'était tout pour mes projets terminés. On va passer à mes encours. Hop. Bon, on va prendre celui-là parce qu'il est dans ma main. Alors, 7 encours que je tricotais. Je tricote le Bombec de Émilie Luis, Atelier Émilie. Donc c'est un patron de capuche amovible qui a fait sensation quand il est sorti il y a, je crois, à peu près 2 ans. Alors si la tablette s'active. Comme toujours, je vous mettrai une photo quelque part. Alors le Bombec, maintenant Émilie Luis, elle a sorti une version. Soit on commence par le début, le haut de la capuche, soit on commence par le bas. Donc le Bombec, c'est on commence par le bas et on monte. L'autre, je sais plus comment il s'appelle. Je le mettrai. C'est aussi une forme différente de pointe, je crois. Qui est un peu, je crois que l'autre modèle est un peu plus carré parce qu'il y a des relevages de mailles. Donc ça donne une autre forme à la capuche. Je sais qu'il y a quelques temps, elle avait fait un post pour expliquer exactement les différences entre les deux patrons. Moi, j'avais choisi le patron du Bombec parce que l'année dernière, quand j'étais partie au salon création et savoir-faire, j'avais, Émilie Luis. Pardon, j'ai envie d'éternuer, ça va passer. C'est passé. Donc l'année dernière, Émilie Luis, elle avait un stand au salon création et savoir-faire et il y avait les deux modèles de capuche. Donc j'ai pu voir quelle capuche me plaisait le plus au rendu. Et c'est sur le stand que j'avais acheté le patron du Bombec. Donc j'ai le patron depuis novembre de l'année dernière et c'est que maintenant que je le tricote. Donc pour ce patron, j'ai choisi 2 laines. Donc on a cette laine, c'est de la Drops Silk, donc mélange mohair et soie. C'est le coloris, je vais vous dire ça. C'est le coloris 21 bleu cobalt. C'est vraiment une couleur qui m'a fait craquer sur le site de Kalidou. Je trouve que c'est un bleu magnifique. J'ai adoré. Et donc j'avais acheté 3 pelotes
de cette couleur et je cherchais une pelote, enfin une laine fingering pour aller avec. Et au début j'avais acheté de la Nord. Je vais aller la chercher. Oui. Donc au début j'avais acheté la Drops Nord. Comme ça. Donc c'est la couleur numéro 9. Je crois que c'est quelque chose comme bleu pétrole le nom. Et en fait, je sais pas, sur le site de Kalidou, la couleur me plaisait. Je me disais, c'est une laine qui est bleu foncé, mais avec des reflets verts. En fait, elle a un côté très marin, genre fond d'océan. Et je me disais, avec le côté électrique du bleu cobalt, ça ferait super. En fait, quand je les ai reçues, je me suis dit, mais en fait, elles vont pas du tout ensemble. Ça, c'est beaucoup trop foncé. Et ça, c'est vraiment la couleur qui me plaisait le plus. C'est très éclatant. Donc, ça n'allait pas. Et c'est pour ça, je crois que j'avais mis ce projet de côté. Donc, j'ai 3 pelotes de Drops Nord dans cette couleur où je ne sais pas ce que je vais faire avec. Mais voilà. Et du coup, j'ai cherché une autre, plus tard, une autre couleur pour aller avec. Et j'ai choisi cette couleur. Donc là, on est dans une autre gamme de chez Drops. On est sur de la Drops Fable, donc qui est leur laine à chaussettes, hein, 75% laine, 25% nylon, il me semble. Et c'est la couleur, je vais vous dire, c'est la couleur 108 bleu royal. Donc on est aussi sur une couleur, un bleu assez intense, mais un peu plus foncé, un peu moins éclatant après, que le bleu cobalt. En même temps, il n'y a pas de soie, donc forcément, voilà. Mais je trouve que ces deux vont beaucoup mieux ensemble que ces deux-là. Après, j'ai pas fait d'échantillon pour tester, hein. Juste comme ça, je voyais que ça n'allait pas aller. Donc j'ai commandé 3 pelotes de Drops Fable, en sachant que s'il m'en reste, de toute façon, c'est une laine à chaussettes, donc je pourrais l'utiliser pour autre chose ensuite. Voilà le rendu, les deux ensemble. Donc j'aime beaucoup le rendu des deux laines ensemble. Il y a vraiment ce côté bleu vif, donc il va apporter de la couleur et de la lumière pendant l'hiver avec le manteau d'hiver. Et en même temps, la Fable, vu qu'elle est un peu moins intense, elle calme un peu le bleu cobalt et le rend plus portable. On pourrait clairement faire un pull avec cette association et le porter sans problème. Et en plus, il va très bien avec ma robe aujourd'hui. Donc voilà, très satisfaite de cette combinaison. Alors, j'ai juste quelques inquiétudes parce que la Kit Silk, elle peut me gratter de temps en temps. Mais bon, on verra. J'ai pas encore testé, hein, voilà. Donc c'est un patron qui est assez... c'est un accessoire, je pense, qui est assez rapide à faire. Moi, je le tricote quand j'ai le temps. Ce que j'apprécie dans ce projet, c'est que c'est mon patron zéro cerveau actuellement. C'est que des mailles en droit. Je le prends quand j'ai le temps, je le pose. Voilà, c'est vraiment, je peux l'emmener un peu partout, il n'est pas très gros. Je me rappelle que grossièrement, je dois monter encore un petit peu. Et après, je crois qu'on passe sur des rangs en aller-retour, donc c'est moins bien pour moi. Mais voilà, c'est quand même un projet un peu zéro cerveau. On verra à la fin, la jonction, je sais pas comment... J'ai pas tout lu du patron, donc je ne sais pas du tout comment ça se fait ensuite. En plus, c'est un patron payant.
mais ça m'a pas l'air très compliqué. Et je pense que ça ira très bien avec mon manteau qui est gris foncé. Je compte aussi, alors pourquoi j'ai pris 3 pelotes de chaque, je compte aussi, une fois que j'ai terminé la capuche, me faire des mitaines pour aller avec. Alors soit des mitaines, soit des gants. Donc je sais que Atelier Émilie justement avait sorti un patron gratuit de mitaines qui s'appelle Crème, il me semble. Justement pour utiliser ses restes, etc. Donc soit je ferai ça, parce que j'avais ce patron en tête, soit je ferai des gants en sachant que bon, les gants, je suis pas sûre de les porter parce que c'est pas forcément la chose la plus chaude. C'est pas forcément ce que je préfère comme type de gants. Moi je préfère quand même les gants un peu en cuir. Donc voilà, pour le moment j'ai en tête de faire des mitaines. On verra si en cours de route je change d'avis. Hop, donc c'est mon premier projet. Très contente, très contente. J'ai mis un petit marqueur, mon petit marqueur pan. Donc je trouve qu'il s'est sorti très bien en termes de couleur avec. Voilà, voilà. Mon deuxième projet, alors c'est celui qui est en dessous de la pile. Mon deuxième projet en cours, bah, je l'avais commencé avant le Bombec. C'est une paire de chaussettes. Alors, ces chaussettes... Alors, ce patron, c'est le patron des Fable Fake Cable Socks de Sissi Tang. Donc, c'est un patron de chaussettes gratuit qui permet d'avoir des chaussettes qui ressemblent à des chaussettes avec des torsades, mais justement sans faire des torsades, avec des augmentations, diminutions. Ça permet d'avoir ce motif de fausse torsade. Je vous montre le motif. J'ai mis une photo de toute façon quelque part du patron. Alors ce patron, c'est un patron gratuit. Il n'y a qu'une seule taille dans le patron, donc après c'est à vous d'essayer d'adapter le patron à votre taille au niveau des répétitions qui sont proposées, si vous le voulez, et il est disponible qu'en anglais. C'est un patron qui a été très peu tricoté, mais qui est assez simple à prendre, à comprendre et à prendre le pli. On a des côtes 2-2. On peut le changer hein, pour des côtes 1-1 si on préfère, etc. Mais moi j'ai suivi le patron tel qu'il était. Et puis j'ai pas beaucoup de chaussettes où je fais des côtes de 2, donc ça change pour moi d'avoir des côtes de 2. Et ensuite on fait les répétitions de motifs. C'est des répétitions de motifs qui se font sur 6 rangs. D'où à chaque fin de répétition j'ai mis un petit anneau marqueur pour me rappeler où j'en étais et le nombre de répétitions à faire pour la prochaine chaussette. Sinon je m'en souviendrai jamais. Sur le modèle qui est proposé, la tige est moins longue. Moi je l'ai faite un peu plus longue parce que pour mes chaussettes tricotées, ben, j'aime bien avoir quand même des chaussettes un petit peu longues qui tiennent chaud. J'ai qu'une seule paire de sockets. Je les porte chez moi, mais c'est pas ce vers quoi je tends, parce que si je mets des chaussettes en laine, c'est que j'ai froid et bah, j'aime que ma cheville soit aussi protégée. Par contre, je veux pas non plus qu'elle soit trop longue. Sinon, en fait, vu que j'ai j'ai une cheville un peu large et j'ai le mollet qui s'élargit aussi, bah après en fait c'est trop serré. Ça peut très vite être trop serré, donc il faut que je trouve la bonne longueur pour que ça m'aille bien. Là je trouve la tige un chouïa longue. Je pense que j'aurais pu faire 1 ou 2 répétitions en moins.
ça m'aurait pas dérangé. Donc oui, je pense que oui, une ou deux répétitions en moins, ça ne m'aurait pas dérangé. Mais j'aime bien aussi ce côté chaleureux de la longue tige sans problème. Ensuite, on fait un talon renforcé à gousset, c'est ce qui est proposé. Et c'est mon talon préféré, donc je me suis pas pris la tête, j'ai fait ça. Les diminutions du gousset, et puis on continue pour finir. Il me reste quelques répétitions avant d'atteindre l'orteil, et puis pour pouvoir fermer la chaussette. Je vous avoue qu'au début j'étais très enthousiasmée par le projet, et là avec ma vie actuelle, même si maintenant je connais les sirens, donc je connais les répétitions, c'est pas ma... Entre les projets que j'ai actuellement, je vais pas me tourner vers cette chaussette. Donc c'est un peu dommage, mais c'est un peu pour ça qu'elle n'avance plus. C'est juste que j'ai plus très envie de la tricoter. Et aussi, moi, les chaussettes, c'était un projet que je prenais en vadrouille. Donc, principalement quand j'allais au travail, je tricotais dans les transports des chaussettes. Mais là, je ne vais plus au travail depuis plusieurs mois. Donc, j'ai moins l'occasion de me promener en pouvant tricoter. Et si je vais tricoter, je vais pas forcément tricoter quelque chose où je dois me rappeler que cette maille-là, je dois faire, etc. Que je suis au rang 3, donc je fais ça. Et j'ai une petite... en ce moment, mon cerveau, il trie les informations. Donc, retenir à quel rang, au milieu de quel rang je me suis arrêtée. Si je ne le note pas, ou c'est compliqué. Si je suis au rang 1, c'est facile parce que j'ai le marqueur juste avant, donc je vais me rappeler. Mais entre le rang 3, 4, 5, il se peut que je me trompe. Donc c'est un peu compliqué pour moi en ce moment, ce projet. Mais je suis pas loin d'avoir fini la chaussette, donc je veux finir la chaussette, fermer cette chaussette, et ensuite je pense que je ne commencerai pas la deuxième chaussette tout de suite. Je sais que c'est pas une bonne chose parce qu'il y a le syndrome de la deuxième chaussette, etc. Mais si j'ai pas envie, ça va quand même être compliqué. Hein. Donc oui, ce que je me dis, c'est que je veux finir cette chaussette, la mettre de côté et je la reprendrai plus tard. Je vous expliquerai aussi dans mes envies tricot pourquoi aussi j'ai envie de mettre en pause cette chaussette. Et c'est vrai que du coup, vu que c'est un modèle pour le moment compliqué pour moi, parce qu'il faut me souvenir de où j'en suis dans les répétitions, mon tricot zéro cerveau, c'est devenu ça. Et vu qu'il est quand même assez petit, je peux le mettre dans mon sac à main et l'embarquer quand je dois aller quelque part. En même temps, je vais pas dans beaucoup d'endroits, donc ça aussi, il avance pas beaucoup en allant ailleurs. En plus, maintenant, vu que j'ai bébé, j'ai aussi les mains prises par la poussette et d'autres affaires. Donc, peut-être que ma manière de tricoter aussi va changer sur le temps. Donc voilà pour ce petit projet. Et mon dernier et gros projet en cours, c'est un pull. Alors, forcément, la laine s'est entortillée. Tac. Alors je fais gaffe parce que je me suis rendu compte que j'ai perdu des mailles tout à l'heure. On va essayer d'arranger ça. Tac. Alors je prends quelques temps juste pour remettre les mailles que j'ai
paumer sur l'aiguille. Ça, on est tous... Si je peux avoir quelque chose à nouveau de carré. Tac. Voilà, ok. Alors, donc mon gros projet en cours, c'est un patron de chez Woolyette. C'est le pull Valeria. Alors, donc c'est un patron que vous ne retrouvez pas sur Ravelry, mais qui est disponible sur le site de Woolyette. Et c'est un pull que j'avais vu tricoter au salon création et savoir-faire sur le stand de Woolyette, et où je suis tombée en amour sur la laine qui a été utilisée. Sur la laine qui a été utilisée. Et donc c'est le mohair de chez Woolyette. Et j'étais avec mon mari à ce salon. C'était en novembre, et en décembre à Noël, en fait, il m'a fait la surprise de m'offrir la laine pour tricoter ce pull. Donc, je vous montre d'abord ce qui m'a fait craquer. Donc la laine, c'est ce mohair vert. Hop. Donc il s'appelle Verdé. Alors, je vais aller chez Woolyette. C'est la gamme qui s'appelle Doucette Kid Mohair et Soie sur le site des Woolyette, et c'est vraiment un mohair très très doux. Voilà, typiquement quand je le mets contre ma gorge, je sens déjà qu'il pique moins que le mohair de chez qui me pique un petit peu moins que le mohair de chez Drops, mais après c'est pas la même gamme de prix, donc encore heureux. Et donc c'est un pull, je vais vous montrer mon pull. C'est un pull assez simple. J'aurais pu... C'est un pull raglan qui se tricote du haut vers le bas. Assez simple, hein. Donc on a des augmentations, on aura une séparation du corps et des manches, et puis les manches, donc c'est très accessible aux débutants. Le patron est plus ou moins bien expliqué. En tout cas, il n'y a pas de difficulté quand on a déjà fait un pull en rond. Il n'y a pas de difficulté du tout. C'est vraiment un pull basique. Alors, j'aurais pu choisir de ne pas faire ce patron. J'aurais pu faire une autre cumulus, mais je pense que c'est bon, j'en ai assez fait là. Ou un autre modèle. J'ai hésité, j'ai regardé d'autres modèles de pull tout en mohair. J'ai longuement hésité avec le pull Gaïa de Morissette C. Donc c'est un pull qui est comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Et qui, étonnamment, est aussi... alors, j'ai pas hésité avec ça pour ça, mais il est aussi tricoté en mohair de chez Woolyette. Et il était dans mes favoris, et je me disais, ah, pourquoi pas ce pull avec... qui est un pull aussi basique, mais il y a ce petit motif sur le col qui fait un détail sympathique. Et je demandais l'avis à mon mari, vu qu'en plus c'est lui qui m'a fait le cadeau. Et lui était là, non, je préfère le pull basique. Et c'est vrai que je suis restée sur le modèle de pull de chez Woolyette parce que
je trouvais que ce que je voulais mettre en valeur dans ce pull, c'était la laine, la couleur de la laine qui est très vive, très intense. Et voilà, je trouvais que less is more. Il vaut mieux un pull simple, basique, où voilà, c'est le coloris avec une jolie coupe qui fait l'intérêt. Et c'est vraiment en plus un pull cocooning pour Noël, pour les fêtes que j'avais en tête. Donc voilà. Avec les laines, en tout cas le patron j'avais le droit à un patron gratuit sur le site, donc j'ai téléchargé le patron et je me suis lancée là pour l'avoir pour les fêtes de fin d'année. Alors, où j'en suis? J'ai fait les côtes. Après on a des rangs raccourcis et là je suis dans les augmentations du raglan avant de faire la séparation entre le corps et les manches. Donc, je tricote sur un fil, sur un câble un peu plus court que le nombre de mailles que j'ai, donc je peux pas vous montrer en détail étant de la matière, mais j'espère que là vous avez une bonne aperçu du rendu de la couleur, parce que c'est vraiment un vert très très intense, très 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 joli, très joli, très très souple. C'est un pull qu'on tricote en tenant trois brins ensemble. Donc moi j'avais j'ai 3 écheveaux. Voilà, donc c'est quand même assez important. Que dire d'autre? J'ai quand même pris le temps de faire un échantillon, donc c'est un projet qui avance quand même vite parce qu'on est sur des aiguilles 6. Où est mon échantillon? Il est quelque part. Il est là. Un échantillon en aller-retour. Moi les échantillons, j'essaye de faire 10 cm pour les rangs, mais par contre en hauteur, tant qu'il y a au moins 5, 6, 7 cm, ça me suffit. Je fais pas vraiment 10 cm en hauteur. Dans la largeur, c'est sûr que je veux avoir plus que 10 cm même, mais en hauteur, je m'en fiche. Donc voilà mon petit échantillon que j'ai fait. Au final, j'étais dans l'échantillon, donc je me suis pas pris la tête. Je tricote la taille XL, donc c'est censé me donner 125 cm de tour de taille, de tour de poitrine pour le pull fini. Donc normalement ça devrait aller, j'aurai de l'aisance. Et c'est vrai qu'au départ je m'étais dit peut-être que je pourrais faire un pull un peu plus serré, mais en même temps je veux un pull de Noël, c'est un modèle qui est un peu large. Et un pull de Noël aussi, on veut du confort, on veut pas être à table et se sentir serré. En tout cas moi c'est pas mon idée. Voilà, que dire d'autre? Oui, ce qui était intéressant aussi pour l'échantillon, c'était voir comment se comportait la laine après lavage, et je l'ai gardé pour cette vidéo. Mais voilà, quand j'ai fait sécher, quand j'ai lavé mon échantillon, déjà je l'ai lavé dans de l'eau tiède, mais franchement quasi froide, plus froide que tiède. Et l'eau est devenue verte complet. Et pareil, quand je l'ai fait sécher, donc je l'ai d'abord posé, j'ai pressé dans mes mains pour retirer l'excès d'eau, et ensuite je l'ai fait sécher sur un sopalin. Alors, je sais pas si vous verrez, mais c'est bien, il y a beaucoup de taches vertes sur ce sopalin. On est bien, ça a bien taché, donc ça déteint pas mal. Je pense que ça va perdre en pigment. Je sais pas en combien de lavage on va arrêter de perdre en pigment,
mais ça veut dire que quand je vais le bloquer, va falloir que je fasse très attention à utiliser une serviette dont j'ai pas besoin, et même où je le pose en attendant qu'il sèche, ça risque de déteindre dessus. Donc il faudra que je fasse très attention là-dessus parce que ça sent mauvais là-dessus sur déteindre. Il faudrait que je reteste de relaver l'échantillon pour voir si deuxième lavage ça perd encore de la couleur. Mais si vous avez une idée de comment faire pour éviter que ça déteigne partout ou des astuces pour les laines qui déteignent, ça peut m'être utile là sur ce projet. Sinon, j'avais remarqué, alors j'ai pas le cas actuellement sur la Kid Silk que j'utilise pour le Bombec, mais quand j'avais fait ma première Cumulus, je tricotais la Kid Silk et j'avais parfois la gorge qui me grattait un petit peu. Là, quand je tricote le Bombec et quand je tricote ce mohair, j'ai pas du tout ce ressenti. Donc ça, c'est assez agréable. Par contre, c'est un mohair quand même qui perd un peu son plumage, que ce soit quand j'ai bobiné les écheveaux. Quand j'ai bobiné les écheveaux, il y en a eu beaucoup. Ou quand je tricote. Voilà, je trouve des filaments de mohair un peu partout pendant des jours, des semaines. Voilà, il y en a dans l'air, il y en a partout. Donc ça, c'est pas le plus agréable non plus. Mais ça n'a pas l'air d'être dispensable. Donc c'est quand même un mohair qui est assez volatile. Là, la Kid Silk, par exemple, j'ai pas ce cas-là. J'en retrouve pas partout actuellement chez moi. Donc c'est quelque chose aussi à retenir. C'est qu'il faut s'attendre à en retrouver un peu partout. Sinon, c'est très agréable à tricoter. C'est très doux. J'ai hâte un peu de le porter. Je suis toujours fan de la couleur et je pense que c'est quelque chose, voilà. Je trouve qu'en hiver, on a tendance à porter beaucoup de noir. Et j'ai envie aussi que mes tricots me servent à apporter un peu de vie dans ma garde-robe et pas juste voilà, du noir, du noir. Je suis pas sûre que en magasin, j'aurais acheté un pull vert électrique. Enfin, vert électrique. Je sais pas comment on peut l'appeler, ouais, mais vert flashy, vert émeraude. Mais là, ça me donne envie et ça me booste. Pareil, c'est quand même des longs rangs parce qu'au fur et à mesure, on rajoute des mailles, je note forcément quand je suis dans un rang d'augmentation versus un rang sans augmentation. Mais si je sais que j'ai très peu de temps avant que le bébé se réveille ou que d'autres priorités arrivent, ben, je vais pas me lancer dans ce tricot, je vais plutôt prendre un autre tricot. Bon, en vrai ça va, les augmentations, tant que je n'oublie pas de noter où je suis, je m'en souviens. Et j'ai quand même hâte, c'est un comble, de faire du jersey parce que bah voilà, je sais que le jersey, je pose, c'est zéro pression, zéro réflexion, et c'est juste de la détente. Donc ça va être, c'est quand même ça qui est agréable avec ce projet, c'est qu'une fois que j'ai fini les rangs d'augmentation, on a une mère de jersey, que ce soit le reste du corps qui est assez long ou les manches qui sont assez longues. Donc ça va être assez agréable. Ce qui est marrant, c'est que à côté de ça, je rêve de faire des projets compliqués. Je vois des patrons passer avec de l'intarsia, avec du jacquard, avec des motifs, des formes compliquées. Je me dis, j'ai tellement envie de faire ça. Mais je sais qu'en fait, une fois que je commencerai, même mes chaussettes me tapent sur les nerfs. Alors j'imagine même pas commencer un pull compliqué.
Donc voilà, ce projet, j'aime beaucoup, tout va bien, il va bien avancer, voilà, je le prends. Normalement, c'est mon tricot voilà, du soir pendant la sieste, etc. Bon, là, bébé dort pas très bien, donc j'ai très peu de temps pour tricoter, donc ça avance très lentement, mais normalement, ça devrait bien avancer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez pu tricoter, avancer sur vos projets en me regardant, que vous y... En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à revenir, à pouvoir parler tricot et échanger sur ces projets, sur ces beaux coloris. Voilà, je suis contente aussi d'avoir ce loisir qui met un peu de couleur, qui m'occupe l'esprit aussi. Voilà, je vous dis encore merci d'avoir cliqué sur la vidéo et à très vite. Bisous, je vous embrasse, bye.